On ouvre à présent notre page politique du mardi. Aujourd'hui, nous allons parler de la réforme controversée de l'audiovisuel extérieur français. On retrouve notre invitée, Joëlle Garriaud-Maylam, sénatrice des Français établis hors de France, membre du bureau de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat et secrétaire national et républicain à la francophonie et à la coopération. Rebonjour, merci d'être avec nous. L'audiovisuel extérieur français, c'est bien sûr notre chaîne TV5 Monde, mais aussi nos confrères de France Média Monde, à savoir notamment France 24 et RFI. Pour TV5 Monde, c'est 42 millions de foyers qui nous regardent chaque semaine, c'est énorme. Et pourtant, avec la réforme de l'audiovisuel public français, les budgets alloués vont diminuer ou au pire stagner. Le Sénat dénonce, je vous cite, une réforme inquiétante. Sommes-nous en danger ? Absolument, je le crois. Nous sommes très inquiets et surtout très en colère parce qu'il y a en permanence ce décalage entre le discours et les faits. Le discours, quel est-il ? Et c'est un discours dans lequel je me reconnais totalement. Nous avons besoin de développer notre audiovisuel extérieur parce que nous savons très bien que tous nos concurrents le font et qu'il y a une importance croissante, considérable, des infox, des fake news, des mauvaises interprétations, des mensonges, des manipulations de l'information. Nous avons vraiment besoin, dans la situation géopolitique actuelle, d'avoir un audiovisuel fort. Et ça, les autres pays amis, eux aussi l'ont compris et ont développé leur audiovisuel extérieur. Et nous, ce n'est pas le cas. Cela fait plusieurs années que les promesses ne sont pas tenues, que l'on nous diminue nos budgets et avec des conséquences extrêmement lourdes et très graves pour la diffusion de nos chaînes d'information. Alors quel impact peut avoir cet avis défavorable du Sénat alors que le ministre de la Culture, là encore, a affirmé récemment il ne changera rien au projet de loi avant son examen à l'Assemblée en janvier? Écoutez, nous verrons. En tout cas, au Sénat, nous voterons contre ce projet de loi, nous voterons contre ces budgets, sauf s'il y a un effort qui est fait. Chaque année, vous savez, il m'est arrivé de déposer des amendements pour essayer d'abonder un petit peu le budget. Chaque fois, cela a été refusé, il y a eu des pressions considérables. Donc, nous verrons, mais il y aura un vote négatif si des efforts ne sont pas faits. C'est extrêmement grave. Vous savez, on est en train de supprimer la diffusion dans certains pays, en Europe continentale, aux États-Unis, en Europe. Nous avions fait des efforts considérables avec la diffusion, par exemple, en Afrique, avec RFI, par exemple, diffusion en langue peul et langue mandingue, ce qui est extrêmement important dans ce contexte sécuritaire du Sahel et de toute la région. Et il faut qu'on continue. Et vous savez, il y a ce décalage qui est épouvantable, que j'avais déjà dénoncé il y a plusieurs années. Dès 2016, quand on avait voulu nous imposer une chaîne publique d'information en nous disant qu'il n'y avait pas de chaîne publique d'information en continu et que c'était indispensable. J'avais dit, mais plutôt que faire cela, créer ex nihilo quelque chose, donnons les moyens à ce qui existe. Parce qu'en plus, les Français ont besoin de ce regard international. Ils ont besoin de chaînes d'information qui leur expliquent ce qu'est le monde, où il va, et qu'il n'ait pas à se concentrer en permanence sur les petites informations locales. Alors on parle beaucoup de virage numérique, de révolution numérique, c'est une étape obligatoire parce que les gens regardent de moins en moins la télévision. Alors comment l'aborder sans les moyens adéquats? Mais c'est exactement le problème. Et vous savez, quand on manque des opportunités comme celle-ci, aujourd'hui, il est quasiment impossible de rattraper le retard ou alors les efforts devront être absolument immenses. On ne peut pas couper notre diffusion. Il y a des efforts considérables qui ont été faits par TV5 Monde, puisque nous sommes sur le plateau de TV5 Monde, pour la qualité des émissions, la qualité des enjeux, des programmes. Voilà, les progrès ont été considérables. La chaîne pour enfants est exceptionnelle parce que c'est aussi un moyen de renforcer la francophonie, sujet auquel je suis aussi extrêmement attachée, mais c'est un devoir d'accompagner cette évolution aujourd'hui. Demain, cela sera trop tard et nous devons vraiment nous mobiliser sur ce sujet. Alors à TV5 Monde, il est question de supprimer une partie des journaux pour faire face aux frais engendrés par ce virage numérique. Vous qui êtes téléspectatrice de TV5 Monde, comment recevez-vous cette information ?
Mais je suis un peu désespérée parce qu'encore une fois, on a besoin de cette information. Nous avons une information d'une telle qualité, qui est une information qui est fiable, qui est honnête. Nous avons besoin, au contraire, de développer ces journaux, mais pour cela, on a besoin de moyens. Et un budget qui stagne à 76 millions d'euros, ce n'est pas acceptable pour TV5 Monde. En plus, les autres pays francophones font d'énormes efforts. Et nous ne sommes pas à la hauteur des efforts que nous devrions faire, à hauteur de 2/3 du financement. Alors, je le rappelle, vous défendez depuis toujours la francophonie, le développement du français dans le monde, mais est-ce que ce rayonnement peut continuer avec cette baisse de moyens de notre audiovisuel extérieur? Écoutez, ce qui est dramatique, c'est que cela aura forcément une implication sur la qualité. Nous avons dans nos chaînes, que ce soit TV5 Monde, France 24, RFI, des journalistes, des équipes d'une immense compétence, qui sont extrêmement dévoués à leur travail, qui font d'énormes efforts. Mais on ne peut pas en permanence continuer à leur demander de faire des efforts. Vous savez, il y a aussi quelque chose qui est assez grave, me semble-t-il. Il y a un projet de réunion de tout l'audiovisuel public dans une holding. Mais qui va représenter l'audiovisuel extérieur? Une seule personne. Donc on peut craindre aussi que lorsqu'il y aura des arbitrages budgétaires, la pression soit tellement forte sur les médias franco-français pour que ces médias franco-français obtiennent un financement plus important que l'audiovisuel public, parce que malheureusement, les décideurs ne sont pas toujours totalement conscients de l'impact considérable pour notre langue, notre culture,